léger contretemps. Je m'occupais de quelqu'un. Je reviens d'un festival aussi. Et c'est ça s'est bien passé. Je vais vous expliquer ça aujourd'hui. Fait que je me suis mis dans le sou. C'est pas le sou que j'ai porté au festival. J'étais un peu moins chic quand même, là. Même si j'aurais pu mettre ça. C'était vraiment juste pour l'intro, hein, pour flinguer Joseph. Aujourd'hui, je vais vous parler des festivals auxquels je suis allé. On va jaser. Aujourd'hui, il n'y a pas de jeux vidéo. Il n'y a pas de concept de dessin, c'est juste on jase. Es-tu venu à Toronto? Ouais, Ellie. Je vais vous conter ça. Je vais vous conter ça, le séjour à Toronto. Fait que par quoi commencer? J'ai envie de commencer par vous conter le festival dont je suis allé. C'était en fin de semaine. Et la raison de pourquoi je devais me coucher tôt au dernier live, parce que je me suis claqué 6 heures de route. Ben en fait 5. Mais je devais aller chercher un de mes amis qui habite à Montréal, puis après ça partir à Toronto. Fait que 6 heures de route. Il faut des images. Ouais, j'en ai. J'ai des petites photos. J'en ai pas beaucoup par contre. Malheureusement. Mais c'est ça, beaucoup de routes pour aller à Toronto. Mais en vrai, ça allait. La route, vu qu'on était 3 boys, ça a passé quand même vite. On niaisait, on écoutait de la musique. C'était quand même, c'était très très cool. Là, pour vous dire aussi, je vais vous montrer juste un petit visuel pour vous mettre dans le bain. Le site du festival auquel je suis allé, j'ai jamais vu quelque chose d'aussi laid. Checkez ça. Ok, fait c'est ça. Le festival auquel je suis allé en fin de semaine à Toronto, c'est le Toronto Global Film Festival. Fait que ça, c'est le site. C'est extrêmement laid. Et pas super bien fait. Mais c'est là que je suis allé. Puis là, ouais, le site il est horrible. Mais dans cet événement, il y a la feuille ici avec les finalistes. Et je suis quelque part là-dedans. On arrive à Toronto. Et j'avais réservé un hôtel. C'est le Liberty Suite. S'il y en a qui connaissent. À Toronto. C'est quelque part. Fait que là, on arrive à Toronto. Liberty Suite, c'est vrai que ça sonne fancy. Ça l'était. Mais genre, c'était à la fois cheap et luxueux. On dirait qu'ils voulaient faire du luxe, mais en étant cheap. Un peu bizarre. Fait qu'on arrive là, et tu sais, la chambre est good, mais il y avait des problèmes, ok? Comme je vous dis, c'était un hôtel, il se pensait luxueux, mais il était cheap. Je vous montre une vidéo. On est à l'hôtel, ok, actuellement. On monte, c'est l'hôtel. Là, un des problèmes qu'il y avait avec l'hôtel, c'est que le frigo que vous voyez ici, déjà qui est minuscule, puis il était pas froid, hein. Il marchait, mais c'était à moitié froid. Bref, je mets la vidéo, vous allez voir. Ouais, je vais en prendre. En gros, le tiroir ouvre la porte de frigo. Le frigo, il était trop gros pour l'espace dans lequel il était. Fait que quand t'ouvrais n'importe quel hostie de tiroir, il y en a 4. Peu importe le tiroir que t'ouvrais, ça ouvrait la porte de frigo en même temps. Ça, c'est le genre de truc qu'il y avait partout dans l'hôtel. Peu importe les trucs dans l'hôtel. Puis là, après ça, on niaisait de genre quand t'allumes la TV, ça allume la douche en même temps, des trucs de même. Il y a plein de conneries de même. Aussi, ça, je l'ai filmé, mais ça paraît pas, ok? Derrière moi, dans mon dos ici, il y a une TV. La TV, déjà, est toute petite. Pas gros budget sur la TV non plus. Mais la TV, la luminosité de la TV se contrôlait tout seul. Genre, admettons, t'es assis, relax, dans le divan, t'écoutes ton émission, peu importe c'est quoi. T'écoutes le hockey, sans crier gare, sans crier gare. La télé devient plus sombre, mais genre tranquillement. Fait que là, t'écoutes ton programme, ça devient de plus en plus noir, t'as rien demandé. Puis tu commences à voir plus rien. Puis là, à un moment donné, quand t'es comme, voyons, je vois plus rien. C'est un peu chiant quand même. Ben, ça revient. La luminosité remonte. Puis à chaque 2-3 minutes, ça faisait ça tout seul. Fait que tu sais, juste dans cette image-là que vous voyez, il y avait 2 problèmes. Il y avait la télé, la luminosité augmentait et baissait tout seul. Puis t'avais le frigo qui s'ouvrait avec les tiroirs. Quand même quelques problèmes. Il y avait les lumières aussi. Bref. La nuit m'a coûté environ 170$. Quand même pas si pire. Genre, il y a des hôtels, ça coûte plus cher. Le déjeuner est inclus, fait que ça, c'est pas pire. Combien d'étoiles sur TripAdvisor? Je sais pas. Mais j'en mettrai pas beaucoup, par contre. Je sais pas combien d'étoiles, mais personnellement, j'en mettrai pas beaucoup. C'est un prix raisonnable. En vrai, ça va. Si on oublie le fait que le frigo s'ouvre avec les tiroirs et que la TV est indépendante, ça allait. Combien de lits dans la chambre? Il y en avait 2 plus un sofa qui était assez long pour dormir dessus. C'est le genre d'hôtel quand tu rentres dans le café, il y a personne. Un peu. Pour vrai, oui. Fait que là, on est à l'hôtel, on dort, on fait les cons. Juste pour vous dire, je l'ai toujours pas dit, mais j'étais avec 2 de mes amis. On était 3 total. Un que c'était mon meilleur ami du cégep et un que c'est mon ami le plus ancien en vrai. C'était vraiment 2 mondes qui se mélangeaient, mais que j'ai connu à la maternelle. Fait qu'il y en a un que j'ai connu à la maternelle, puis l'autre que c'était ami du cégep. Fait que bref, on était 3. Et là, on va au festival. Là, le festival, c'était à 11h du matin le dimanche. Déjà, on arrive, on est un petit peu en retard. C'était à 11h, mais c'est pas si pire. On arrive genre à 11h20. On a 20 minutes de retard, mais pour vrai, ça a pas paru. Parce qu'on débarque là, on débarque au festival, et genre, on est les premiers, gars. On est accueillis comme des rois, mais genre, un peu trop. Dans le sens où, vu qu'on est les premiers arrivés, et les seuls dans la place pour l'instant, fait que tout le monde nous saute dessus. On est là, on arrive dans le festival. Il y a 15 personnes qui nous débarquent, qui sont comme, hi, 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 parce qu'on rappelle, on est à Toronto, c'est en anglais. Hi, 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 ils veulent tous nous serrer la main. On est comme, on comprend plus rien. Les trois, on est là comme des bozos, les premiers. On serre des mains, ils sont comme, hi, 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 how are you, how are you? Puis là, on est là, on essaie de répondre à tout le monde. Impossible
parce que tout le monde nous parle en même temps. Là, t'en as un qui dit come here. Là, il check nos noms. Là, il nous donne nos hosties de badges. Ceci, il me donne ma passe. C'est le mien? Ouais. Il donne mes passes. Il nous donne ça. J'ai même pas montré mon billet. Il savait pas si j'étais Mathis Motor. Aucune idée si je suis Matmot. Ils me l'ont donné pareil. On a toujours pas enlevé nos manteaux. On précise. Là, on a notre habit et tout. C'est juste pour dire à quel point c'est abusé. On a toujours pas enlevé notre hostie de manteau. Qu'on se fait sauter dessus par 15 000 personnes. Fait que là, il me donne mon badge. Que je suis peut-être un imposteur puis il me l'a donné quand même. Là, il nous montre. Ouais, ici, vous pouvez prendre des photos. Là, c'est un genre de simili tapis rouge, un peu ghetto. Pas être trop chiant, mais le tapis rouge, j'ai déjà vu mieux. C'était vraiment un tapis rouge de marde avec un genre de petit poster du festival, pis that's it. Ça avait l'air grandiose dans leurs annonces, ça l'était pas. Là, il y a des brownies frettes du Costco, genre, pis il y a des cafés qu'on peut se prendre. Tapis rouge bancal. Il y a une madame, pendant qu'il y a un monsieur qui nous dit, ouais, il y a des photos là, il y a la bouffe là, il y a une madame qui débarque pendant qu'il parle. Elle s'en calisse. Elle me dit, ouais, tantôt je vais vous interviewer. Hein? Interviewer. On se rappelle, on est à Toronto, tout se passe en anglais. Moi, mon niveau d'anglais est à peu près au niveau de 1 à 0. Genre. La madame, elle me dit ça, puis elle dit, tantôt je t'interview. Salut! Puis elle décollisse. Fait que là, elle disparaît dans les brumes en me disant, tantôt, tu vas peut-être être interviewé. On vient à peine d'arriver. Là, ce que je vous ai compté, c'est genre les 30 premières secondes. Le monsieur qui nous expliquait, ouais, le café est là, les brownies sont là, avant que la madame qui apparaisse de nulle part me dise que je vais me faire interviewer. Il nous dit, ouais, donnez-moi vos manteaux. On lui donne ses manteaux. Là, il nous dit, ouais, vous êtes VIP. Il nous montre nos sièges. On est la première rangée. C'est faux. On n'est pas la première rangée, on est la deuxième. Mais on est en avant. Fait qu'on est en avant. Là, on s'assit. Là, une fois qu'on est assis, c'était le style bordel. Enfin, on peut se calmer. Le monde nous lâche un peu. On regarde dans l'entour. On était là. Ça a l'air tellement de mauvais goût. Bref, ça, là, vous voyez, l'écran du festival, c'est un projecteur. C'est projeté. C'est pas un écran, là. C'est projeté. Les chaises. Gardez-moi la gueule des chaises sur lesquelles nous étions assis. Moi, je suis là. Ça, c'est mon ami Théo ici. Le Tristan là. Moi, je suis à côté. Je suis genre là. Le PowerPoint. Ah ouais. Mais, hey, on était assis là-dessus. C'était tellement... mais tellement pas confortable, là. C'est horrible. Là, en ce moment, ce qui est projeté à l'écran, c'est un PNG. C'est un PNG du logo du festival qui était contrôlé sur l'ordi. Mais genre, tu sais, tu voyais quand il enlevait le PNG, tu voyais la souris qui allait enlever le PNG, qui le glissait. Genre, le projecteur, c'était le deuxième écran. C'était ce niveau technique-là. J'ai mal pour vous. Ouais, merci. Le vieux plastique, c'est vraiment les chaises, ils étaient dégueulasses. Fait que là, niveau technique, ça part mal. Gros vieux PNG dégueulasse sur un PowerPoint, puis tu le vois qu'il l'enlève. Là, à côté de ça, il y a un piano. Genre, là. Il y a un pianiste qui joue dessus. Et nous, on est là, on est assis juste là, et t'as le piano là. Là, je vous ai un peu décrit l'environnement dans lequel on était. Là, je reviens au fait que on vient de s'asseoir dans nos chaises de con. Ouais, pas ben de budget, ouais, pas tant. Le global était juste dans le nom. Genre, c'est drôlement organisé, mais vraiment. Vous allez voir, c'est pas fini. On est les trois à la rangée de devant. Déjà, ça commence, il y a personne. Tu sais, il y avait beaucoup de chaises. Pour vrai, on était la deuxième rangée, il y en avait peut-être 20 autres rangées. Puis il y avait quand même pas mal. Ça commence, il y a personne. On est genre les seuls dans la colisse de ça. Ça part, vieux monsieur. Il est apparu comme qu'il est reparti, ok? Mais vieux monsieur qui débarque pour nous faire l'hymne national du Canada. Ça commence demain. Mais nous, on est des Québécois. Déjà, on la connaît pas. je vais être franc avec vous, je la connais pas. Puis aussi, tout le monde se lève. Quand je dis il y a personne, il y a genre 2-3 personnes. Tu sais, j'exagère un peu quand il y a personne. Mais ceux qui sont derrière nous se lèvent, mais pas nous. Parce qu'on est cave, on est ignorant. On sait pas qu'il faut se lever pendant l'hymne. Fait que là, il y a l'hymne qui part. T'es supposé comme te lever, puis genre, être, je sais pas, présent. Nous, on est assis comme des caves. Là, à peu près, genre, la moitié de la chanson, on se retourne, on voit tout le monde est debout, puis là, on fait comme... Ah, là on se lève, puis vraiment, le monsieur est genre oh Canada. Il était même pas sur le stage en plus, il était devant, fait qu'il était à côté de nous, puis il a l'air raide mort, c'était sa dernière journée, c'est sûr. Fait que là, à date, le festival, ça part crissement mal. J'avais déjà envie de partir, il était même pas commencé. Après ça, une fois que ce calvaire est fini, ben le calvaire continue. Là, c'est la session tapage dans le dos soi-même. Bravo, t'as bien fait ça. Parce que là, ils se mettent à parler de tous ceux qui ont fait le festival. Par contre, on s'en calisse. Ça, faut le rappeler. Déjà, je sais pas qui a fait le festival, puis je m'en fous complet. Honnêtement, je suis pas là pour ça. Je suis là pour voir des films. Et ils se mettent à présenter tout le monde. Ça dure vraiment longtemps. Pour vrai, il y a une demi-heure au moins de présentation de personnes dont on a vraiment entendu parler, puis dont on s'en calisse. J'ai déjà oublié, là. Je sais pas c'est quoi leur nom. Bref, ils parlent de gens qu'on s'en fout. Une fois que ça c'est fait, ok, les films comme... Non. Là, c'est la session piano. Il y a un pianiste, il fait son solo de piano pendant genre 5 minutes. C'est le meilleur bout du festival. Je vous spoil tout de suite. Meilleur bout du festival, session piano. Une fois que ça c'est fini, les films commencent en... Non.
il y a notre ami Alfredo Apollo dans le frigo type shit qui s'est mis à nous chanter sa toune sortie de son cul. Non, mais vraiment, c'est quoi cette toune de bozo, là? On est pogné là, il nous chante ça pendant genre 5 minutes, sa toune est crissement longue. Vous voyez l'ambiance? Ça ressemblait à ça pendant qu'il chante, là. On est tous là de même. Là, après ce foutu calvaire qu'est ce délicieux intro, les films commencent. Non! Là, il y a une madame habillée en princesse. La madame en vert, elle était habillée cosplay princesse, ok? Vraiment, elle débarque sur le stage. Fait que celle-là, la madame princesse. Puis, elle nous dit qu'elle est fière d'être une femme. 5 minutes de discours pour nous dire qu'elle est fière d'être une femme. Honnêtement, t'aurais pu venir me le chuchoter pendant un film. Parce que moi non plus, je le savais pas jusqu'à temps que ce soit au festival. Mais le thème du festival, c'était les femmes, la guerre et l'immigration. On rappelle que mon film, c'est des grenouilles qui va chercher une étoile. Qu'est-ce que je fais là? Ben, on se rend compte, quand elle vient parler, c'est là qu'on se rend compte du thème du festival. Puis c'est pour ça qu'elle vient. Parce que le thème, c'est les femmes, justement. Fait que ben, c'est une femme, clairement. Puis elle vient parler du fait qu'elle soit une femme. Une fois qu'elle débarque du stage, les films commencent. Non! Vous êtes forts, vous l'avez dit? Exactement. Le film commence toujours pas. Ils mettent, vous voyez, il y a eu des annonces du festival, ok? Et ben, ils les mettent au début. Et ils mettent les bandes annonces du festival avant les films. Mais genre, pour ceux qui sont au festival, la très grande majorité les ont vus. On a... on a... on a déjà vu les pubs. Je veux pas être méchant, mais on l'a déjà vu ton offsite pub. Là. Après les pubs, les films commencent. Allez, tout le monde ensemble. Enfin! Il y a pas de nom. Il commence pour vrai. On y est arrivé. Après les pubs, ça part. Avant ça, il y a eu genre 2-3 problèmes techniques. Genre un micro. Tu sais, quand tu rapproches 2 micros ensemble, puis ça fait un genre de super fort. Il y a eu ça. Ou moi, pourquoi? Fait qu'on s'est fait briser les oreilles en 6. Ensuite, pour mettre la vidéo des films, c'est vraiment, il met la vidéo des films. Fait que tu vois sur l'écran du projecteur, lui avec sa souris, aller mettre le lecteur MP3, genre le lecteur vidéo du film. Tu sais, c'est comme un peu triste. Après 3 heures plus tard, ouais, pour vrai, ça faisait à peu près 1 heure que c'était commencé. On a eu 1 heure de gros crises de niaisage avant. Là, peut-être que vous la voyez arriver, mais je rappelle le nom du festival, le Toronto Global Film Festival. Fait que le premier vidéo qu'il met, on voit le temps 83 minutes. Un film, 83 minutes. Je rappelle la gueule des sièges. Regardez la gueule des sièges. Le film était nul à chier. Je pense que j'ai jamais vu un film autant nul à chier. Vous voyez les films de Noël de cons qui passent à Noël? La petite madame qui est amoureuse d'un gars et que c'est quasiment poche, puis tu vois qu'à la fin c'est juste un petit bébé. Ben c'était pire. C'est le genre de film que tu zappes la TV, puis tu vois pas le début mais tu vois la fin. Ou tu vois pas la fin mais t'as vu le début. Mais c'était tellement fucking poche que t'as skippé. Ben là on devait se taper ça au complet. Et le pire, là vous dites ok mais à la limite, tu sais, tu comprends l'anglais. Tu sais, je veux dire, je comprends l'anglais. Fait qu'un film en anglais, c'était coréen. Je sais pas si j'ai une gueule de personne qui parle coréen, mais disons que dans l'acting de ce film-là, c'était pas super fort. Souvent, les styles films coréens, ils font des grandes expressions et tout. Tu sais, ils l'avaient. Fait qu'on comprenait ce qu'ils ressentaient. Mais les acteurs, ils étaient nuls à chier, on va se le dire, là. Fait que là, on écoute ça. Là, à un moment donné, en plein milieu du film, ils mettent pause. Déjà, on dirait que ça faisait 2 heures qu'on écoutait le film. Ça faisait 40 minutes. Pourquoi ils mettent pause, vous nous dites? Ah, ben c'est une petite pause, un break, etc. Ok, 5 minutes, aller faire pipi, tout le monde. Non. Parce que, tu sais, vous voyez le 1 heure de présentation de personnes qu'il y avait au début, avant les films. Ben, il y avait quelqu'un qui était pas présent durant cette présentation de 1 heure. Fait qu'à un moment donné, elle est arrivée, puis ils l'ont présenté au milieu du film. Elle arrive, puis tu sais, elle a la voix de grand-mère qui fume. Elle parle comme ça. God help me, God help me. C'est tout ce que j'ai retenu. Dieu l'a aidé. God help me. Elle nous a fait son discours de con, qu'on n'a rien compris, que c'était genre son parcours. On s'en calisse, hein. Je rappelle que je sais pas c'est qui, personne sait c'est qui. Elle arrive, God help me. Elle nous fait un discours du pape, après on était le dimanche, je veux dire, ça fait du sens, mais on n'était pas là pour ça. Je suis Batman. Vraiment, elle parlait comme ça, puis là elle disait, God help me. Puis tout le temps avec le doigt levé, genre, God help me. Là, tu regardais droit des yeux avec son micro. On s'est fait arrêter le film pour ça, là. De toute façon, pas trop pire. Je vais pas vous mentir, j'étais content que le film arrête. Le film continue. Là, le film finit, puis c'est de la
colisse de bande de A à Z, ok? Là, après le film, il passe 36 minutes à expliquer les gens qui ont fait le film. Ça, à la limite, je trouve ça cool. Il y a les gens qui ont fait le film qui arrivent, c'est juste ça dure très longtemps, mais au moins après ça, ça roule. Là, il y a à peu près genre une... Attends, il est quelle heure? Le festival a commencé à 11h. Il est rendu genre, ouais, 1h30 à peu près, 2h. 1h30, 2h, ok, on va se dire ça. On a toujours pas dîné. Le festival commence à 11h. On a toujours pas dîné. Puis on dîne pas. Genre, c'était pas prévu dans le festival. Et on ne mange pas. Il y a pas de pause bouffe. Puis il y a pas de bouffe. À part les hosties de brownies frettes depuis 11h, qui viennent du Costco, puis le café. Mais on ne mange pas. Par chance, on allait manger à l'hôtel comme des gros cochons parce que la bouffe était offerte à l'hôtel, ça venait avec la chambre. Mais le festival n'avait pas prévu ça. Il faut un festival qui commence à 11h puis il prévoit pas le dîner. Déjà 3 heures de ta vie pour rien, ouais, on rappelle. Fait que là, c'est ça, ils voulaient nous affamer, mais je sais pas c'était quoi leur hostie de but, mais c'était clairement un piège. Fait que là, le deuxième film commence. Combien de temps est le prochain film? En vrai, au moins, le film d'après est juste 10 minutes. Au moins, non. 83 minutes aussi. Encore. Ça m'a marqué le chiffre 83. 83 minutes encore. C'est juste le deuxième. Je suis coincé là pour le restant de ma vie. Et là, par chance, ok, on va essayer d'avoir une bonne nouvelle dans tout ça. Ce n'est pas en coréen. C'est pas en coréen. C'est en italien. Alright. C'est en italien. Fait que là, encore une fois, il va falloir lire tout le long. Là, par chance, j'ai vu le message passer. Je sais pas qui l'a dit. Mais il est fucking bon. Puis là, c'est vrai. C'est vrai. Le film, il est vraiment bon. Le film, d'ailleurs, je pense que gagné. C'était un vrai film avec des vraies personnes. Hein, c'était pas d'animation. C'était fucking bon. Une fois que c'est fini, pause de 5 minutes. Ils nous laissent une pause de 5 minutes. Ils sont comme, ok, tout le monde, pause de 5 minutes. On a crissé notre camp. On a pris nos clics et nos claques, puis on a décalissé. Parce que déjà, c'était nul à chier, hein, vous l'avez remarqué. Mais aussi, il restait 6 heures au festival. Ça commençait à 11 heures, ça finissait à 9. Ouais, ben salut! Puis ce qui était très drôle, c'est qu'avant de partir, on est là. Là, il y a un des annonciateurs, lui qui est à gauche. Ce gars-là, le beau gosse originel. Vraiment, ce gars-là, c'est le gars le plus stylé du festival. J'ai jamais vu ça. Ok, le beau gosse originel est venu nous voir. Je rappelle, hein, je suis pas gay, mais sérieusement, ce gars-là, il était trop stylé. Il vient nous voir. Il est comme, ouais, pour l'instant, vous trouvez comment le festival? Comment je le trouve? 1, nul à chier. 2, restait 6 foutues heures. Bonne raison pour sacrer le camp, ouais. Tu lui as dit ces 4 vérités? Ben, parce qu'on rappelle, il parle en anglais, puis moi non. Je lui ai dit, hein, pretty cool. Avec ce face-là. Hein? Puis là, il nous a regardé, puis il a comme compris, tu sais, il a catché, puis là, il y avait le petit sourire en coin, puis il a changé de sujet. Mais genre, d'après moi, il a compris l'énergie qu'on dégageait de genre, on va crisser notre camp bien vite, directement, simplement et rapidement. Et ils nous ont gardés là, parce qu'on rappelle, au début, pour ceux qui étaient là au début du live, il y a quelqu'un qui a pris nos manteaux. On sait pas où sont nos manteaux. La prise d'otage, vraiment, on essaie de trouver quelqu'un qui peut nous aider avec nos manteaux. Puis là, on demande à quelqu'un, puis genre, tu sais, c'est une personne qui savait pas qu'il pouvait prendre nos manteaux pour les amener quelque part. Fait que là, il est comme, ben, vos manteaux, c'est vous qui les avez. Puis on est comme, non. Fait que là, on essaie de trouver le gars qui nous a pris nos manteaux. On le trouve pas, mais il y a quelqu'un à un moment donné à qui on demande, puis qui catch, qui est comme, ok, ouais, c'est vrai, on a un endroit pour les manteaux. Fait que là, il nous amène à l'arrière, puis il y a un garde-robe avec des cintres, mais pas de lumière. La lumière n'existe pas dans ce garde-robe-là, puis même lui, il est comme, ouais, il y a pas de lumière. Puis il y a juste nos manteaux dedans. Il y a juste les nôtres. Fous-moi pourquoi il y a juste les nôtres. Il y a personne d'autre qui a osé de leur donner nos manteaux. Ben non, on a été obligés aussi. Fait qu'il nous donne nos manteaux. Là, quand on prend nos manteaux, puis qu'on commence à décrisser, on croise lui. On croise le beau gosse originel, à qui, juste avant, on a comme parlé même s'il avait potentiellement compris, on lui a pas dit qu'on allait partir. Parce qu'il m'avait demandé aussi c'était quoi mon film, puis si j'avais hâte de le voir. Là, on le croise avec nos manteaux en train de s'en aller, juste après lui avoir dit, ouais, le festival pretty cool, avec la face. Il y a comme eu un genre de léger malaise en passant à côté, de genre, ah, ok, ils partent. Ah, ok, c'était pas des jokes. Ils calissent leur camp. Fait que ouais, c'était bancal. C'est un esti de festival de con. Je sais pas qu'est-ce que je foutais dans ce piège. Ce 3 rats. Trop bien le festival. Fait qu'on est parti et on est revenu, tout simplement. Parce qu'on avait comme 6 heures de route, je le rappelle. Fait que c'était mon expérience de festival en fin de semaine. La raison pourquoi je suis parti plus tôt, le dernier live.